nouvelle journée à Brive en compagnie d'une invitée que l'on connaît sur scène, à la télévision ou sur grand écran, mais sur un stand de dédicace de livres, à mon avis, c'est un peu plus rare. Bonjour Alison Wheeler. Bonjour Francine. Merci d'être avec nous en avant-première mondiale à Brive avec un livre qui ne sortira que dans quelques jours, je crois. Le 13 novembre. C'est Ma vie est mieux que la vôtre. Qu'est-ce que vous en savez que votre vie est mieux? C'est du millième degré, c'est un livre d'autodérision qui détourne les codes des livres, les guides bien-être qui vous dictent un petit peu comment mener votre vie et trouver le secret du bonheur. J'avais envie de déconner, de détourner tout ça pour dédramatiser un peu ces genres qui m'amusent énormément. Alors voilà, c'est ce que vous dites en préambule, ça vous amuse. Moi, ça a tendance à m'agacer parce qu'évidemment, ça manque cruellement d'humour. Et enfin, un guide de développement personnel qui fait rire. Merci. Je sais pas s'il y a beaucoup de réponses, en tout cas, il y a beaucoup de questions qui sont posées dedans. Il y a des choses très absurdes et il y a aussi un peu de vrai aussi. Vous nous donnez des conseils de maquillage, des conseils pour s'habiller, des conseils de couple, des Je suis la dernière personne à qui il faut demander des conseils de maquillage. Des conseils pour une vie sexuelle épanouie. Oui, vous avez, ça non plus je maîtrise pas du tout. Ah bah j'allais vous demander d'où vous vient ce savoir inestimable. J'avais peur que vous me demandiez des choses hyper intimes. Lorsque les gens qui conduisent n'ont pas besoin d'entendre ça, d'autant qu'ils sont en famille. On les embrasse. Bonne route. Donc on apprend plein de choses dans ce livre. Si on prend la thématique route, qui nous est chère bien sûr sur le 107.7, on apprend notamment que vous avez été hôtesse au salon de l'automobile. C'est vrai ça? C'est vrai, c'est véridique. Sur le stand Opel. Peugeot, que j'embrasse. C'était pas ma meilleure expérience professionnelle, mais ça m'a bien dépannée à l'époque. C'était un peu étrange de se retrouver cerclée. J'étais enfermée dans un cylindre en plastique avec une bagnole. Je devais faire des démos et je l'ai assez mal vécu. Parce que c'est là qu'on voit de nombreuses familles se déchirer, en tout cas des couples se séparer en direct live. Vous dites que vous avez développé une technique d'isolation mentale un peu pour essayer de survivre. De survie, oui. De survie face à l'absurdité c'est pas l'endroit, c'est le fait d'être une femme et d'être hôtesse. Je sais pas ce que ça dit vraiment de nous et de notre époque. Je sais que c'est en train de changer et pour le mieux. C'est bien que ça avance, mais c'est vrai qu'à l'époque, je le vivais assez mal et je comprends mieux pourquoi maintenant. En fait, c'était pas tout à fait... c'était pas normal. Vous posez des questions fondamentales dans ce livre. Par exemple, comment tomber amoureuse de soi-même. Et je me suis dit que c'était peut-être ça qui résumait un petit peu tout le livre. C'est-à-dire que si l'on suit tous vos conseils, on a peut-être des chances de tomber amoureuse de soi-même. Ah, j'espère, si ça peut aider les gens à passer au moins un bon moment, moi je serais ravie. Elle vient d'où l'envie d'écrire ce livre? Eh ben ça vient de plusieurs choses. J'ai l'habitude d'écrire des chroniques et des sketchs, des choses plutôt courtes. Et là, j'avais envie de prendre plus de temps. J'ai envie de plus en plus de développer des choses longues, des histoires. Et en fait, c'est non seulement une transition pour moi de m'accrocher à un truc un peu plus longtemps que plusieurs semaines. Donc c'était une bonne première approche. Et en plus, une façon détournée aussi de me raconter au travers d'une parodie. Parce que c'est un peu une autobiographie drôle et un peu loufoque, mais il y a beaucoup de vous, quoi, de votre histoire dans ce manuel-là. Ouais, je raconte mes premières ruptures, je raconte mon enfance, l'Irlande, ma famille. Pas des trucs trop intimes parce que ça, j'en suis incapable. Bonjour. C'est difficile d'être naturel. C'est votre première foire du livre, hein. Comment ça se passe alors? C'est incroyable, c'est un vrai... je suis dans le bain, on m'avait dit, tu vois, c'est quelque chose. Ah, il y a une promo, il y a quelqu'un qui est mal garé. Non. Il y a un Peugeot 307 qui gêne sur le parking de l'avenue de Paris. Alison Wheeler, Ma vie est mieux que la vôtre, c'est le titre de votre livre qui paraît mercredi chez HarperCollins. Merci beaucoup d'être venu nous le présenter. À Brive, à bientôt. Et bonne route à tous.